Bon alors Steph, après cette petite session plongée, toi t'as été te baigner aussi, non? Baigner, lavage de vêtements. Ouais. Là, je fais cuire les chips aux crevettes avant d'attaquer le cuisson des nems que j'ai roulé une vingtaine de nems pour manger ce soir. Voilà. Le Vietnam nous suit. Le Vietnam nous suit. Et là on a la baie avec la lumière du soleil qui descend là-bas derrière. Et ça, ce sont les nems. Et ça, j'ai oublié tout à l'heure, c'est le petit poisson. Il est pas bien grand, hein, Pépère, mais bon. On prépare le petit apéro. Et moi, j'ai préparé un petit feu. Ce soir, on s'est fait un petit barbecue là, avec un cadre magique. Tu vois, on a un magnifique coucher de soleil. Les couleurs sont incroyables. Oh là là. Comme hier, le soleil s'est couché derrière la petite montagne qui est là. Et en attendant, nous, on s'est fait un petit barbecue. Tu vois, donc là, on a le poisson que j'ai pêché avec 2 petits morceaux de viande en supplément. Puis à côté, on a fait du riz. Et puis on va pouvoir manger tout ça au chaud. Ce matin, c'est une session de pêche au coquillage. Je dis que ce matin, c'est une session de pêche au coquillage. Ouais, on pêche des sortes de bigorneaux, serpent-chinois un peu là. On va vous montrer tout à l'heure. Et on en trouve. Ouais. Et l'eau, elle est d'une beauté quoi. En fait, j'ai même envie d'aller me baigner comme ça. Bah, tu peux, hein. Je pense que je vais y aller. Au début, c'est froid, mais après, ton corps sera habitué. Parce qu'un bleu comme ça donne envie. Vraiment envie. Là. Un bleu magnifique. Tu as vu ça? Donc après la pêche, on est parti chercher de l'eau. On va te montrer ce qu'on a pêché. Là on fait sécher toutes les affaires qu'on servait à la plongée, mais j'ai ramené qu'un petit poisson. Mais c'était bon. Mais il était bon, c'est vrai. Alors ce midi, on s'est dit qu'on allait continuer sur notre lancée, hein, parce que économie d'énergie, on est en plein soleil, mais étant donné que normalement on fait à manger avec l'induction et avec le four, voilà, tu vois bien, on a la possibilité de faire cuire directement dans le sable sur la plage. Alors ça fait pas mal de fumée quand même, et le bois, j'avoue, il va falloir quand même qu'on ait une grille, parce que avec une grande grille là ça serait top. Donc on achètera une grande grille. Et tu vois, on fait cuire les petits bigorneaux qu'on a pris tout à l'heure. Et puis là-bas, dans l'autre casserole, ça va être pour les pâtes. Pâtes, du coup, terminent de cuire. Et nous, on est en train de déguster les bigorneaux. Tu vois, on se fait grave plaisir. Toujours dans un cadre incroyable. Et puis après, on aura du popcorn. Et le soleil, ils avaient peut-être annoncé de la pluie au orage. Bon, pour l'instant, apparemment non. Donc tout va bien. Et aujourd'hui... C'est mon anniversaire. C'est ça, c'est l'anniversaire de Steph. Donc on est le 22 avril. L'année prochaine, tu pourras lui fouetter comme ça. Parce que bon, forcément, tu as bien vu qu'il y a à peu près 4-5 mois de retard, c'est compliqué. Bah oui. Là aujourd'hui, on va quitter notre spot. Le magnifique spot avec les forêts, les montagnes et la mer. Franchement, on aura pris beaucoup de plaisir, on se sera plutôt bien reposé ici. La route pour sortir d'ici, bah ça passe, hein, mais c'est vrai que ça monte quand même pas mal. Donc bon, ce sera en boîte courte, quoi, tu vois. Voilà. Donc je te dis à plus tard sur la route.
est sur la route, on a terminé de monter là, la sortie du chemin. Notre plage à nous, elle était vraiment tout à gauche là-bas. Et regarde un petit peu cette vue, c'est incroyable. On a vraiment un décor fabuleux. Et donc là on s'est arrêté, on est arrivé à Volos. On a été faire quelques courses du coup à Lidl. Donc tu vois, Lidl est juste derrière moi. On a Stéphanie qui marche vers nous. Et puis alors vu qu'il était vraiment l'heure de manger et qu'on est en ville et qu'on avait la flemme de chercher un spot tu vois bien, pour se poser et manger, on s'est dit on va manger directement ici. Donc ça c'est notre petit air fryer. Ça c'est des petites pizzas congelées que Steph elle a acheté. On a rajouté des petits fromages avec la petite huile pimentée. Vas-y ma chérie, ouvre. Approche. Tu vois, on a des jolies petites parts de pizza qui commencent à être plutôt mignonnes. Encore un petit peu plus. Hein. Allez, encore un petit peu. Voilà. Et voilà. C'est pratique. Puis, du coup, là, j'utilise l'EcoFlow parce qu'elle était pleine. On l'a rechargée dans la voiture. Et pendant ce temps-là, la batterie de la cellule, elle, qui est derrière dans le coffre, elle est pleine aussi. Il y a 400 ampères, hein, donc on est large pour utiliser l'électricité. Avec ce soleil. Et là il y a le soleil, donc c'est plutôt nickel quoi. On va se diriger là vers Patras. On va d'abord s'arrêter à Thermophile pour aller dans les thermes. Voilà, on va se faire un petit bain dans les eaux chaudes là-bas. Là on est sur la route. Le temps est pas terrible, il pleut, nuages, tu l'as vu ce matin là, il y avait orage de fou. Le ciel était très orageux. Et puis voilà, on va rentrer. Ensuite, nous, on espère de pouvoir rentrer sans problème avec Spirit en France. Ouais. Voilà, on espère rentrer en France avec Spirit. Voilà. Donc en France, on t'explique un petit peu le point de vue. Faut qu'on aille chez les Bertins parce que notre voyage, il va pas s'arrêter là. On va faire une pause dans le voyage. On va remettre un petit peu d'argent, s'occuper de 2-3 de nos affaires. On va s'arrêter chez les Bertins qu'on avait rencontrés en Turquie. On va aller chez eux, on va refaire un petit peu l'électricité de la cellule et on va refaire l'isolation de la cellule qui est pas terrible. En tout cas, c'est pour la défense de Tipeee 4x4, pour ceux qui regarderont. Les Tipeee 4x4, l'isolation a vraiment fait un gap en avant à partir de 2018. Et malheureusement je suis à cheval en fait, hein. On est sur début 2018, fin 2017 là dans la conception de celle-ci, de cette cellule là. Et il n'y a pas assez d'isolation. Voilà, l'isolation n'a pas été hyper bien traitée. Donc on s'en rend compte hein, dans les hautes températures et dans les basses températures, tout de suite on a voilà, on s'est déjà retrouvé sans chauffage avec -1 dehors et -1 dedans quoi. Donc, quand on était en Géorgie et en Turquie. Ouais, en Turquie, en Cappadoce, ouais. Donc là, ce qu'on fait, c'est ça. La suite du voyage, on t'en dira plus dans un prochain épisode. Plus tard, là, on va t'emmener avec nous pour rentrer en France. On t'emmènera avec nous, j'imagine, pour voir les Bertins, peut-être les Belges. Et puis après ça, nous, on fera une petite pause réseau. Et puis on te montrera, ou on t'expliquera en tout cas la suite du voyage qui s'annonce encore plus intéressante et bien plus éloignée que celle que nous avons pour l'instant effectuée. Ouais. Mais il faudra qu'on change certaines choses parce qu'on voit bien qu'il y a quand même des limites dans notre équipement actuel. Voilà. Donc sur ça, on te dit... Continue à nous suivre et tu sauras la suite de notre parcours. Ouais, voilà, tu continues à nous suivre. Allez, bye bye. Ciao, ciao. Bon, on est censé pas faire de off-road pour éviter d'avoir des problèmes. On se dirige vers Thermophile, là où il y a des thermes. Thermopile, ouais. Là où il y a des thermes. Donc je mets sur Maps la localisation du terme. Sur la photo, on voit que normalement on est censé arriver par la grande route et puis que c'est de l'autre côté de la route, il y a des bains chauds. Je suis Maps, je me retrouve dans un chemin qui se transforme en herbe, mais bon, c'est toujours coupé l'herbe. Alors on continue, je vois qu'il reste 1 km, je me dis, on continue, ça roule bien, c'est pas cassant pour le châssis, pour rien, mais il a beaucoup plu. Et on s'est retrouvé. Eh ben, plutôt à faire des belles saignées, on s'est pris pour le tracteur quoi. On va te montrer. On a fait demi-tour parce que en plus de ça, il n'y a plus de chemin.
il n'y a plus de chemin derrière en fait, c'est-à-dire que l'herbe derrière, eh ben, elle n'est pas coupée. Alors, on a vu qu'il y avait des traces de demi-tour, donc je pense que je suis pas le premier, mais je pense que c'était plus sec quand le mec il a fait demi-tour, parce qu'il n'y avait pas de traces de lui. Moi, j'ai laissé des traces. Heureusement que c'est un bon 4x4. Mais ouais, attends, on arrive là-bas. On repasse dans... Bon, on est sorti. Bien mieux qu'à l'entrée. À l'entrée, je suis passé milieu et ça m'a fait vraiment glisser vers la gauche, là où il y avait le gros fossé. Je t'avoue qu'on a eu un peu plus de stress. Là, j'ai bien pris à gauche, du coup, pour moi. Et on a réussi à garder la voie. T'as vu, il y a un moment où ça part, mais on arrive à tenir. Donc Stéphanie à côté, elle rigole à la fin parce que... Mais au début, elle est quand même plutôt blanche. Du coup, là, on a pris l'autre chemin. On va voir si c'est bon. Encore petit moment de galère, du coup bah voilà, c'est quelque chose qui arrive souvent dans les voyages. Là le chemin au bout il se transforme encore en chemin totalement d'herbe qui n'est pas coupé. Donc on ne sait pas du tout où on met les routes, c'est très humide. Là on a glissé encore un peu derrière, donc on va essayer de faire marche arrière là, en rentrant un petit peu dans le champ derrière et de repartir dans l'autre sens. Derrière, c'est plus sec. Échec par ici, hein ma chérie? Oui. Ouais, voilà. Par contre, franchement, c'est vraiment très joli là. Regarde, on a vraiment les montagnes là, c'est très joli. Donc alors, on fait le tour finalement. On a regardé sur Maps là, on peut pas, les champs sont vraiment mouillés, hein, donc on refait le tour. On prend la route que tu vois en face au niveau des sapins devant là, au pied des montagnes. Et puis ensuite, on ira trouver les thermes normalement. Donc on s'est trouvé un petit chemin là pour monter un petit peu, tu vois, sur un petit coin comme ça. Tu vois, ça n'a rien d'extraordinaire, mais on est tranquille, on est seul, on entend les oiseaux. Et puis demain matin, si l'envie nous prend, on ira voir s'il y a du monde au terme. Il y a différents types de bains, mais les bains qu'on a vus tout à l'heure, honnêtement, ça donnait pas vraiment envie. Il y avait vraiment plein de monde. Voilà, ça donnait pas vraiment envie. Donc là,
bah, techniquement, on verra demain matin. Hey, coucou tout le monde. Coucou tout le monde. Bon, on essaye de garder quand même On le garde sourire. toujours le sourire. Parce qu'on sait qu'on est sur le retour, c'est la Bon, fin. Mais on accepte la situation. voilà, on s'est arrêté à la thermopile. Ouais. Et ici, tu sais, il y a donc les thermes. Donc c'est une eau naturelle, c'est gratuit. Elle s'écoule depuis des sources un peu Tout en plus haut, haut. là. Tout en haut. Voilà. Et l'eau est chaude. Donc il fait froid dehors un petit peu. Là, il Un doit petit peu faire de 12 vent, degrés, 13 peut-être, il y a un peu de vent. Mais Mais l'eau, elle est bonne. on va se mettre en maillot de bain. Et on va s'asseoir dedans là. Hein? Ouais. Et puis après on reprend la route et on va aller en direction de Inusgias, voilà, pour récupérer le ferry quoi. Pas pour aujourd'hui mais demain ou après-demain. Ouais. On Voilà. avance tranquillement. Ouais. Allez, à tout à l'heure. Bon, voilà, tu vois, je vais m'asseoir. Oh putain, c'est chaud. Ouh. C'est chaud, mais alors, waouh! Ça sent un peu les œufs pourris, mais ça c'est normal, on connaît depuis l'Italie. Mais c'est vraiment pas mal du tout. Ça pue, mais alors ça fait du bien. Elle est grave bonne l'eau, laisse tomber quoi. Il y a du courant par contre. On glisse pas là? Non, faut que tu fasses attention quoi, mais il y a des petits cailloux dedans, faut faire gaffe quoi, c'est tout. Sinon ça va. Des fois, il y a grave du courant. Des fois. Elle est trop bonne. Elle est grave bonne. Elle est pas trop chaude. Ouais. Elle est bonne. Elle est chaude là. Maintenant quand tu rentres tout ton corps. T'es trop belle mon amour quand tu souris comme ça. C'est vrai? Ouais. Ça sent moins T'as vu, fort. moins fort qu'en Italie. En Italie. Mais parce qu'on est vraiment, Ouais. t'as vu, il y a du courant. Ah peut-être c'est pour ça. Ouais. Mais l'eau elle est trop bonne. Ouais, voilà. Regarde derrière. Ouais, on a là-bas. dormi en haut On là-bas. a dormi là-bas. Dans le coin, là-bas. Ouais. On a Au-dessus. bien fait de donner tôt ce matin. Il Il n'y n'y a personne, ouais, c'est trop bien. Et c'est mieux ici que l'endroit principal, l'entrée où il y a les gens hier soir là. Ouais. C'est mieux Ah, qu'ici. c'est mieux, on est là-bas, c'est beaucoup mieux là. Ouais. Ah ouais. Propre. Ah ouais, on est bien mieux là. Ah ouais, c'est cool hein. Oh, et tu sais que le courant est tellement fort, le pouce. Ouais, moi aussi un petit peu. Ah bon? Ouais. Bien. Ah, regarde comme c'est beau quand même, on a de la chance. On est sur la fin du voyage mais... Ah bah attendez là. Attends, Steph elle est là. Elle pousse. Regarde un peu. L'eau elle est vraiment bonne. Le contraste entre l'eau froide, Ouais, l'eau c'est froide à l'extérieur et l'eau chaude ici, c'était... Bon voilà, Nico il essaye pour voir s'il se fait pousser par le courant ou pas, mais on voit ses fesses, oui, si près. Allez, vas-y. Bah, le courant il est fort. C'est trop bien, franchement, si tu connais pas Thermopyle, eh ben voilà, on passe un bon moment. Là tu viens le matin de bonne heure.
avant 10 heures. Avant 10 heures, et il n'y a personne, on est lundi. Hier c'était bondé de monde. Bon, parce que c'était dimanche et c'est les vacances aussi comme en France. Ouais, peut-être. Les week-ends, les vacances. Ouais. Donc bon. Lundi aujourd'hui, il fait super beau. Non, il fait pas beau. Avec l'eau chaude. On n'a pas de pluie, c'est ça qui est bien. Voilà, c'est ça. Mais même s'il y a la pluie, l'eau elle est chaude, c'est impeccable. Ouais. Ah ouais, c'est agréable. C'est agréable. Ah ouais. Regarde là, il y a du vent, mais on n'a pas froid. L'eau elle est trop bonne. On va aller se rincer après avec l'eau. Elle doit pas être loin de la température de notre corps. Hein. Ouais, 34-35. C'est vraiment agréable. Un petit peu en dessous de la température corporelle, je pense. Et ça sent pas trop de souffle. Non, il y a pas mal de brassements d'air, donc c'est cool. Oh. Bon, on va avancer. Bah, attends, on n'est pas parti encore. Et peut-être bien sur la route, on aura assez d'Italie, faut qu'on regarde. Il faut s'arrêter, quoi. Faire des trucs. J'ai sorti le micro parce qu'on a beaucoup de vent. Regarde un petit peu le paysage quand même. On a la mer au loin qui est quand même assez... Il y a beaucoup de vagues sur la partie au loin. Là sur la partie au bord on n'en a pas beaucoup. On a juste quelques petites vagues sympathiques, il n'y a vraiment rien. Et nous on est là, on s'est posé juste là pour pouvoir se faire à manger. Et après on va reprendre la route. Regarde ça les cheveux, regarde les cheveux avec le soufre là, laisse tomber quoi. Pourtant on a rincé avec le Ouais, mais bon. Regarde un peu, je sais pas si tu vas m'entendre, il y a énormément de vent, regarde un petit peu les vagues. Bon, on a été réserver les billets de bateau, oui. Donc on part demain à 14 h. Là on s'est trouvé un petit endroit pour aller se mettre à la plage, donc on prend ce qu'il faut et on fait pique-nique, voilà, c'est ça. Et tu fais un clé ici. Bon tu vois, voilà, on a trouvé ce petit coin là. Juste derrière la crête que tu vois là-bas au loin, tu as le port de Igunomitsa. Voilà, sable blanc, petit galet, Stéphanie. Demain, on prend le bateau, direction l'Italie, retour vers la France. Regarde, regarde, Steph, elle a absolument pas peur des bestiaux, des rats, des souris, des serpents. Si, des serpents. Ah oui, serpents. Là, on a des chenilles parce que c'est l'époque, tu sais, printemps, donc elles vont se transformer en papillons. Et tu vois, elles sont belles quoi. On en a pas mal. Et Steph elle panique quoi. Regarde. Arrête! Arrête de dire pas avec moi parce qu'avec le vent ça va tomber sur moi. Arrête! C'est dégoûtant ce truc là. C'est pas dégoûtant, regarde. Je suis pas une fille de la campagne. Oh quelle horreur! Oh regarde, il monte là, il monte. Plein de boutons, tu vas voir. Oh,
Tu veux pas te caresser un peu? Non. Arrête. Allez, enlève-toi parce que le vent il va pas tomber sur moi après. Je crois que des fois j'aime bien faire le sadique. Elle est vibration. Ah, vibration. C'est grand, putain. Je vais où là, il a dit? Bah, je sais rien. Il a fait signe avant. On suit devant. Hein. Là, c'est des camions. Il y a un mec devant là. Vas-y, pour l'instant, filme de toute façon. Là, il nous fait signe. On monte. Attention ici. Oh, c'est dingue, hein. Voilà. Ouais. C'est un bâtiment sur l'eau. Bon, du coup, on le laisse ici dans le bateau. C'est vraiment impressionnant quand tu rentres. Je sais pas où on sort, mais c'est impressionnant. Réception, c'est par là. Allez, on monte. Waouh, on est dans un bateau. C'est clair, à la croisière s'amuse, c'est parti. C'est ça, j'ai même pensé. Bonjour. C'est la première fois de ma vie j'ai fait une croisière qui s'amuse. On va faire une. Il y a swimming pool. C'est vrai? Ouais, faut payer pour aller dedans. C'est vrai? Solarium, fast food. Ok. Tu vois? Steph qui a le volant ce matin. J'ai pas envie, parce que j'ai pas envie de rentrer en France, il faut que je roule quand même. Voilà, donc là elle roule sur la route. Ouais. On est en Italie, on a passé la frontière hier par le bateau, on a pris le bateau là, à Ikonomica pour arriver à Brindisi. On a roulé une petite heure après pour trouver un spot. Et puis là on a repris la route ce matin. On roule en direction de Ancône. Là donc pas grand chose, hein, on va faire que rouler de toute façon. On va essayer d'avoir quelques jours de repos avant d'aller chez les Bertins, parce qu'une fois arrivé en France, on est convié à la fête de retour des Bertins. Alors là, nous on est heureux comme tout, parce qu'on sait qu'avec eux c'est toujours extra. Donc on va bien s'amuser. Après, en plus, les Bertins, on devait les voir à notre retour, parce que on va aller faire l'isolation de la cellule, ainsi que l'électricité qu'on va revoir pour pouvoir commencer à préparer le véhicule pour un prochain voyage. Donc le véhicule on changera, mais la cellule en tout cas on l'a déjà, donc on peut déjà adapter et améliorer. Bon, on t'a dit qu'on s'arrêtait pour une petite pizza.
Je regarde maman. C'est énorme. On mangera pas tout, hein, chérie, on va en récupérer le C'est soir. pour toi. Tu mangeras plus que moi. Bon, on est très proche de la frontière avec la France. On monte, on doit être à peu près à 2000 mètres là. Et bon, on a un petit peu de neige là vraiment sur le col. Mais il pleut par contre énormément, la route est vraiment... L'arrivée en France, elle se fait sous la pluie, il fait 10 degrés là. Bon, on fait... Bon ben voilà, on est à 1 km là de la frontière italienne française. Donc tu vois, on arrive là tout de suite. On va re-rentrer en France après un an en fait finalement. On est parti le 22 avril de France. On est parti en... Non, le départ c'était le 22 avril. Je sais pas réellement quand est-ce que on a quitté, quel jour on a quitté la France. Mais voilà. On a débuté notre voyage le 22 avril 2024. Donc là, bienvenue. Et en France, tu vois, il n'y a pas de frontière. C'est ça qui est drôle. Hein, ouais, c'est drôle. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien. Et nous sommes accueillis sous une pluie froide. Ouais. Très froid. Voilà, nous sommes en France. Hein. C'est ça, hier on est en France. On laisse tourner. Alors c'est marqué quoi? Département des Alpes de Haute-Provence. Voilà, nous sommes là. Frenchia. Ah, oh, ce panneau, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ce panneau. Ah tiens, panneau radar, regarde. Il y a des radars sur 29 km. Ça fait longtemps. Ah, ça c'est pas marrant. Qu'est-ce qui se passe? Tu nous as bouclé et tu fais quoi? Oh, comment ça s'appelle? Une feignant là. Paresseux. Non, Ouais, je sais pas c'était quoi, mais... c'est paresseux, je pense. Je pense que c'est un paresseux. Vite. Ah, faut pas attendre. C'est dingue. Hein? Ça va, on n'a pas compris. Hey, coucou tout le monde. Bon, aujourd'hui là ça fait 2 jours qu'on est ici sur le spot. Tu vois, c'est vraiment sympa. Là aujourd'hui on a le soleil. Hier il a plu quasiment toute la journée. Quand on est arrivé avant-hier aussi, il faisait vraiment pas beau. On s'est posé, tu vois, juste ici et on était bien. On a la rivière juste à côté de nous là. Donc là on va se prendre le petit déj. Là on est jeudi et donc normalement demain on retrouve les Bertins. Donc ça va être sympa. On fera ça demain ou samedi si on ne sait pas encore si on va les déranger ou pas. Et puis tu vois, tu as la rivière juste là en contrebas. C'est vraiment joli. Et ce soir on rejoint les Bertins vers 17 h à la salle des fêtes où ils organisent leur soirée. Donc on est plutôt content. On va aller les retrouver, ça va être bien sympa. Après tous ces mois. Et le cadre est vraiment sympa ici, hein. C'est vraiment joli. Bah alors mon ami, ça va bien ou pas? Oh, purée. Bah t'es filmé, t'as vu, Oh c'est merde. l'épisode, hein, c'est Salut tout le monde. normal. Bon alors retrouve les Bertins quoi. Ça va? 3, t'en fais 3. Ouais, 3. Ok. Ça y est, on a repris les habitudes. Bah ouais. Salut. Coucou tout le monde. Ça va les gars? La forme? Bah ouais. Je t'ai chez le coiffeur en France, je suis content, j'en ressemble à quelque chose. C'est tout beau. Salut. Elodie. Nicolas. Salut, la tati. Bonjour. Enchantée, Stéphanie. Voilà. Enchanté, moi je suis la maman de Linda. Eh ben enchanté, il y a une ressemblance alors. Ça te fait quoi de voir des stars en vrai? Ça m'impressionne. Regarde. Si tu aimes nos aventures, alors like, commente et abonne-toi.